Bonjour, très heureux de se retrouver tout à nouveau où nous allons ensemble conclure ce moment de jeûne et de prière. Vous vous souvenez, on a passé toute cette semaine à énumérer les différents éléments du fruit de l'esprit et aujourd'hui nous sommes arrivés à la maîtrise de soi. Qu'est-ce que la maîtrise de soi? C'est savoir maîtriser son corps et son âme. Et nous allons davantage nous arrêter aujourd'hui sur le fait de maîtriser son âme. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important de réaliser ensemble et de comprendre ce qu'est l'âme. On parle souvent dans certains chants, dans certains textes bibliques, de cette expression, l'âme. Mais c'est quoi au juste cela? En fin de compte, c'est notre vie intérieure qui peut être résumée par trois parties. La première, l'âme, c'est là où est le siège de nos émotions, que ce soit nos émotions positives telles que la joie, la satisfaction, la passion, l'amour, ou ça peut être aussi, bien entendu, nos émotions négatives telles que la déprime, la contrariété, la rancœur ou l'amertume. C'est aussi le siège de notre volonté, mais volonté en tant qu'énergie, en tant que ressort qui va nous aider à prendre des décisions ou à faire des choses. Et enfin, c'est aussi le siège de notre intelligence. Intelligence en tant que faculté à bien réfléchir, à bien percevoir et à comprendre le monde qui nous entoure. C'est cela, l'âme. Et l'âme est très importante. La santé, l'état de notre âme est très important. Et la Bible nous dit que même tout dépend de cela. C'est Jean qui va le dire dans son épître, quand il va dire ceci: « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Prospérer à tous égards, c'est prospérer dans tous les domaines de sa vie, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial. Bref, la Bible nous dit, au travers de l'épître de Jean, que Dieu souhaite qu'on puisse prospérer dans tous ces domaines. Mais il dit également que cela dépend de la prospérité de notre âme. La façon dont nos âmes vont se comporter, la façon dont je vais être en mesure de gouverner cette âme, dont je vais être en mesure de gérer cette âme. Et là, c'est important pour moi de comprendre que je ne dois pas forcément subir les humeurs de mon âme. Le psaume 119, verset 112 dit ceci, c'est le psalmiste qui parle. Il dit « J'incline mon cœur, j'incline mon âme à pratiquer les statuts, toujours les statuts, jusqu'à la fin. » Et quand il dit « J'incline mon âme », il dit « Je force mon âme, je le fais ou je la fais plier. » Et ce passage me donne une information extrêmement importante. Je ne suis pas obligé de supporter les humeurs de mon âme. Mon âme n'a rien à voir avec la météo. La météo, je ne peux pas faire autrement. Quand c'est maussade, je suis obligé de passer cette journée sous un temps maussade. Mais mes humeurs, mon âme, les réactions de mon âme, les mouvements de mon âme, je ne suis pas obligé de les supporter. Et c'est là où la maîtrise de soi rentre en jeu. Je suis capable de maîtriser les humeurs de mon âme. Comment? 1. Réaliser que tout le fruit de l'esprit tel qu'on l'a exprimé pendant ces derniers jours, tous ces éléments du fruit de l'esprit sont déjà en nous. Dieu a déposé en nous l'amour, la joie, la paix, le reste, jusqu'à la maîtrise de soi. C'est quelque chose qu'on a reçu par le Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance. C'est comme les muscles qui sont en nous. Je lisais dernièrement qu'on a plus de 600 muscles en nous et plusieurs sont valides dans ce sens où on les utilise régulièrement. Et il y a des muscles dormants parce qu'on ne les a jamais utilisés. Et de la même façon, le fruit de l'esprit que Dieu a déposé en nous, peut-être n'a pas de force parce qu'on n'a pas eu l'occasion de les utiliser. Et la maîtrise de soi, plus je vais l'utiliser, plus je vais lui donner de la force.
Si je subis chaque fois mes humeurs, mes émotions, c'est un muscle dont je ne me sers pas. Donc, plus je vais utiliser ce muscle de la maîtrise de soi, plus il va se développer. Et puis, j'aimerais vous rappeler également ce qu'on a partagé lors du premier message. C'est dans une relation avec Jésus et avec sa parole que je vais pouvoir développer le fruit de l'esprit. Vous en souvenez? Je vous avais parlé que Jésus se compare lui-même à un cep, un pied de vigne, et que nous sommes les sarments. Et pour que la sève, la vie, puisse passer dans le sarment et produire le fruit de l'esprit, il faut que le sarment soit attaché, rattaché au pied de vigne. Plus je vais être en relation avec Jésus par la prière et par sa parole, plus l'esprit va passer en moi, plus la sève va se développer en moi, plus je porterai le fruit de l'esprit, y compris la maîtrise de soi. Que Dieu vous bénisse dans cette recherche personnelle du caractère de Christ. Et pour conclure ce moment de prière, je vous invite également à venir nous rejoindre ce soir, vendredi, à 20 h, où nous aurons un temps de prière ensemble à l'église. À très bientôt et que Dieu te bénisse.